Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ce mercredi 22 juin 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 4, verset 23. Nous lirons dans 4 versions différentes. Proverbe chapitre 4, verset 23, Louis II dit ceci, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Français courant dit, « Avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. » 3. Parole de vie, « Par-dessus tout, surveille ton cœur, car il est la source de la vie. » Et enfin, Bible du Semeur nous dit, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait la vie. L'essentiel, c'est ton cœur. L'essentiel, c'est ton cœur, tel est le thème de notre méditation de ce mercredi 22 juin 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est la chose la plus précieuse que nous possédons. Pour protéger cette vie, nous prenons beaucoup de précautions et nous dépensons parfois beaucoup. Une bonne alimentation, du sport, un bon travail, une haute sécurité, etc. Nous tenons à protéger notre vie. Le texte du jour nous montre l'essentiel de notre vie, ou ce que nous devons garder et protéger par-dessus tout. C'est notre cœur. C'est là que se trouve la source de la vie. Voyons comment le cœur est l'essentiel de la vie. D'abord, parlons du cœur. Qu'est-ce que le cœur? La Bible dit dans Jérémie chapitre 11, verset 9, « Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. On ne peut rien y comprendre. » Le cœur, en fait, c'est l'homme intérieur. C'est l'homme intérieur. Le cœur dont parle la Bible, c'est le siège des émotions. C'est en fait comme l'âme, le siège des émotions, de la volonté, de la pensée, de la réflexion, de la conscience et de l'intelligence. En fait, bref, comme dit le texte, c'est la source de notre vie. C'est la source dont notre vie dépend. Le cœur, tout est là. Et dans le cœur de l'homme, il y a un mélange de tout, du bon et du mauvais. Tout ce que l'être humain emmagasine durant sa vie, c'est dans le cœur. Tout ce que nous faisons vient du cœur. De même que le cœur physique alimente tout le corps du sang nécessaire à la vie, eh bien, le cœur spirituel plutôt, alimente tout l'être humain, notre âme, en fait. Voilà pourquoi Christ dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme, son cœur? La deuxième chose que nous voulons voir maintenant, c'est ce qui y entre sortira un jour. Ce qui entre dans notre cœur, dans notre âme, sortira un jour. Je vais lire 2 textes. Le premier texte est dans Matthieu chapitre 12, verset 34. C'est un même texte d'ailleurs. Le premier texte, Matthieu 12, 34, au verset 34, il est dit « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce que nous disons vient de la bouche, du cœur. Et Matthieu 12, toujours, le deuxième verset, le verset 35, nous dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Et dans l'âme, dans le cœur, il y a le bon et le mauvais trésor. Donc l'homme bon tire de bonnes choses, prend à partir du bon trésor, et l'homme méchant prend à partir du mauvais trésor. Ces 2 textes, bien-aimés, entre autres, nous révèlent que tout ce que l'homme fait et dit vient du cœur, de l'âme. En fait, dès son enfance, l'être humain stocke dans son cœur
plusieurs éléments, bons ou mauvais, directement ou indirectement, consciemment ou inconsciemment. Il y a des choses qui entrent en nous. Alors, tout agissement ou discours de l'homme tire sa source du cœur, de l'âme. Ceci fait que tout ce qu'il y a dans le cœur finit par sortir sous forme de parole ou sous forme d'action. Et de même que le cœur enregistre consciemment ou inconsciemment, l'homme fait sortir ce qui vient du cœur, consciemment ou inconsciemment, selon les circonstances. Voilà comment quelqu'un qui n'est pas dans ses états, qui est dans l'ivresse, peut faire sortir des choses qu'il ne ferait pas sortir en temps normal. Ce n'est pas qu'il a fait exprès, mais il y avait ces choses dans le cœur, et quand il est ivre, il n'arrive plus à freiner, tout sort. Mais c'était en fait d'une façon inconsciente. Il a fait sortir ces choses, donc ces choses se trouvaient dans son cœur. La troisième leçon que nous voulons tirer ici, c'est donc garde ton cœur plus que tout. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 7, verset 20, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. » Pas ce qui entre, ce qui souille, c'est ce qui sort. Quand on emmagasine, bien aimé, on peut essayer, mais c'est quand ces choses mauvaises sortent que ces choses souillent l'homme et que ces choses peuvent détruire la communauté. Puisque notre vie dépend de ce qui se trouve dans notre cœur, bien-aimé, nous avons tout intérêt à veiller sur notre cœur, sur notre âme. Cette surveillance doit se faire à deux niveaux. Le premier niveau, bien-aimé, nous devons donc veiller sur ce qui entre dans le cœur. Veiller sur ce qui entre dans le cœur. Nous devons sélectionner ce que notre cœur doit enregistrer, emmagasiner. Pour cela, nous devons faire attention à plusieurs choses, dont trois. D'abord, veiller sur ce que nous regardons. Ce que nous regardons reste en nous. Des personnes peuvent même aller rêver de quelque chose qu'ils ont vu, d'un film d'horreur, et ils vont avoir peur croyant qu'il y a des démons alors que c'était ce qu'ils avaient vu, emmagasiné. Tout ce que nous voyons. Voilà pourquoi nous devons même faire attention à ce que nos enfants sont en train de regarder. Tout ce que nous regardons est emmagasiné dans le cœur. Nous devons veiller deuxièmement à tout ce que nous écoutons et ce que nous entendons. Quand nous sommes dans une situation où nous sommes en train d'entendre des choses désagréables, vaut mieux se déplacer. Et nous devons faire un effort pour n'écouter que ce qui peut nous édifier. Attention à ce que nous écoutons. Vous entendez un discours haineux, eh bien cette haine risque d'entrer dans le cœur. La troisième chose, c'est que nous devons veiller sur ceux que nous fréquentons, les personnes que nous fréquentons. Parce que quand nous les fréquentons, il y a des paroles, il y a des choses que nous voyons, il y a des conseils. Et ces choses, même si nous refusons, mais ces choses entrent en nous. De mauvais conseils entrent en nous. Et un jour, selon les circonstances, nous risquons de les utiliser. Bien-aimés, nous devons veiller sur tout ce qui entre dans le cœur. Le deuxième niveau de veiller, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, c'est de veiller sur tout ce qui sort du cœur. Nous avons lu au deuxième point, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Si certaines mauvaises choses entrent dans notre cœur sans notre consentement exprès, eh bien, nous pouvons néanmoins refuser que ces mauvaises choses sortent de nous. Nous devons alors avoir la parole de Dieu et la bonne conscience comme tamis et ne tirer que les bonnes choses du bon trésor de notre cœur. J'ai entendu des injures. Ces injures se trouvent en moi, mais je ne le ferai pas sortir. Bien-aimé, l'essentiel, c'est ton cœur. Nous devons donc surveiller notre cœur plus que toute autre chose, afin de ne pas y laisser entrer n'importe quoi et surtout de ne pas en faire sortir ce qui n'est pas digne de notre Dieu.
Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.